Un homme a dépensé 1 million d'euros de sa propre poche pour installer un système de purification de l'eau dans sa résidence, simplement pour permettre à ses voisins de boire une eau propre. En effet, sa mère avait autrefois consommé une eau contaminée par des métaux lourds dans ce même quartier, ce qui lui avait malheureusement valu un cancer de l'estomac et une mort prématurée. Mais 5 ans plus tard, une voisine l'accusa injustement. Selon elle, le purificateur d'eau de l'homme aurait causé des diarrhées à son petit-fils. L'homme fut furieux, car quelques jours auparavant, il avait découvert par hasard que cette voisine utilisait l'eau purifiée pour laver ses vêtements et nettoyer ses serpillères. Ne supportant pas ce gaspillage, il l'avait simplement rappelé à l'ordre. Or, celle-ci lui en garda rancune et s'allia avec les autres résidents pour calomnier son installation, affirmant qu'elle n'était pas propre. Peu après, des agents vinrent le voir avec un rapport d'analyse fourni par les voisins, indiquant que des métaux lourds avaient été détectés dans les échantillons. Ils lui ordonnèrent de démonter l'installation dans un délai de 3 jours et de payer une amende de 2000 euros. Face à cela, l'homme accepta, déclarant qu'il retirerait entièrement le système de purification. Les voisins crurent alors avoir remporté une victoire, sans se douter que leur malheur ne faisait que commencer. De retour chez lui, l'homme appela le chef de l'équipe de construction et lui demanda de venir l'après-midi même pour démonter les équipements. Alors que les ouvriers s'apprêtaient à commencer, le gestionnaire de la résidence arriva en toute hâte pour les arrêter. Conscient de l'importance du système pour tout le quartier, il supplia l'homme de ne pas se rabaisser au niveau de ces gens déraisonnables. Mais l'homme répondit froidement, « Quelqu'un m'a dénoncé. Si je ne montre pas que je corrige la situation et que je suis arrêté, iras-tu en prison à ma place ?» Il sortit ensuite un accord de non-responsabilité, précisant que l'installation lui appartenait entièrement et qu'il avait le droit d'en interrompre l'usage à tout moment. Le gestionnaire resta sans voix et ne put que regarder, impuissant, ses équipements valant une fortune être réduits en un tas de ferraille. Quant aux voisins, toujours inconscients du désastre imminent, ils ne s'arrêtèrent pas là. Voyant le système de purification démonté, ils accusèrent encore l'homme, affirmant que les lampes anti-moustiques et les bancs publics qu'il avait installés étaient eux aussi contaminés. La voisine reprit son téléphone pour signaler l'affaire aux autorités. Cette fois, l'homme fut condamné à une amende de 5000 euros pour occupation illégale de l'espace public. Malgré tout, il ne protesta pas et demanda calmement à l'équipe de démonter également ses installations. Les lampes anti-moustiques, qui repoussaient chaque été des milliers de moustiques, furent retirées sans hésitation. L'homme savait très bien qu'à la tombée de la nuit, les conséquences de leurs actes leur reviendraient en plein visage. Il rentra chez lui tranquillement, prêt à assister au spectacle. Comme prévu, le soir venu, un vieil homme voulut s'allonger sur le banc pour se reposer, mais tomba directement au sol. Il se mit aussitôt à se plaindre de l'inconfort causé par l'absence de banc. Pourtant, la voisine persista, affirmant que s'il cédait aujourd'hui en réinstallant les bancs, l'homme remettrait demain le purificateur d'eau. Elle alla même jusqu'à dire que boire une eau propre était plus important que tout le reste. Les autres, convaincus par ces paroles, décidèrent alors de vérifier par eux-mêmes à quel point l'eau sans purification pouvait être douce et délicieuse. Mais les canalisations de l'immeuble étaient depuis longtemps rouillées et vétustes, accumulant plus de 30 ans de rouille et de sédiments. Autrefois, le système de filtration de l'homme bloquait toutes ces impuretés, permettant aux habitants de boire une eau parfaitement propre chaque jour. Désormais, cette barrière ayant disparu, au moment où l'eau jaillit du robinet, tous restèrent stupéfaits.